Susciter une nouvelle race de serviteurs de Dieu qui s'appuie sur le Saint-Esprit pour impacter le monde. Tel est l'objectif premier de ce Cénacle des Nations, édition 2016. Initié par la communauté catholique, Mère du Divin Amour de la Côte d'Ivoire, le Cénacle des Nations est un moment d'intense prière, de louange et d'adoration pour les chrétiens catholiques en attente de la célébration de la Pentecôte. Le Cénacle est un temps pour préparer la Pentecôte. Donc préparer cette Pentecôte extraordinaire où l'Église tout entière va recevoir le Saint-Esprit. Alors il s'agit pour nous au cours de ce Cénacle de susciter de nouveaux serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu qui aiment Dieu, des serviteurs de Dieu qui n'ont pas peur d'annoncer l'Évangile. Après Abidjan en 2015, c'est au tour de Cotonou d'accueillir le Cénacle des Nations. Le choix du Bénin en hommage à Feu Jean Plia, décédé au cours de la première édition en Côte d'Ivoire. La première édition du Cénacle avait comme prédicateur le Père Jean Plia, qui est un des pionniers du renouveau charismatique du Bénin. La première journée, Dieu avait son plan. Le jour de l'Ascension, très tôt le matin, le Père Jean Plia a été enlevé par le Père, par celui que son cœur a tant cherché. Après la messe célébrée pour le lancement des activités, place au premier enseignement, basé sur le thème de cette année, tiré de Jean 7, verset 37. Tous ceux qui ont soif, venez à moi. Pour dire simplement que nous avons tous soif et nous avons besoin d'une vie intérieure. Et j'ai mis l'accent sur la vie intérieure parce qu'on peut recevoir des charismes. Des charismes, c'est comme une pluie qui tombe sur vous, mais ça peut couler. La vie intérieure, c'est l'esprit qui entre à vous et qui travaille. Donc, ce qui change le chrétien, c'est cette vie intérieure, une vie dans l'esprit. Le Cénacle des Nations, deuxième édition, c'est du 7 au 14 mai 2016 au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. Le public est donc massivement invité à y prendre part afin de préparer la venue de l'Esprit Saint et de bénéficier de ses grâces.